Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut, je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre de plein de critiques que j'ai postées en même temps. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour regarder tous les films dont je parle. Aujourd'hui, nous allons parler de The Gentleman. The Gentleman est un film d'espionnage, d'arnaque, policier et action américain réalisé par Guy Ritchie. Au casting, nous retrouvons Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Henry Golding, Jeremy Strong et Colin Farrell. Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu'il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive. La capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons. Dans cette jungle où l'on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n'y a de la place que pour un seul roi. Alors c'est le moment où tous les fanboys et les fangirls de Guy Ritchie vont se désabonner de ma chaîne parce que c'est quand même un mec très populaire. Je n'ai pas du tout aimé The Gentleman, mais alors quand je vous dis pas du tout, c'est vraiment parmi mes pires séances de cinéma ever quoi. Pourtant Guy Ritchie j'avais plutôt bien apprécié Man from Uncle, que j'avais trouvé assez inventif, beau, drôle. De même j'avais plutôt apprécié Snatch, que j'avais trouvé assez drôle, assez parodique avec un Brad Pitt vraiment absolument excellent. Donc je m'attendais pas à détester The Gentleman, mais... waouh! Et le problème c'est que je le déteste pour des raisons politiques, donc je sens déjà tous les fanboys qui vont venir me dire en commentaire que je suis une grosse connasse de SJW féministe qui n'a pas compris le film et qui... Donc si vous inquiétez pas, j'ai tout à fait compris le film. Je comprends d'ailleurs tout à fait qu'on apprécie le film parce que c'est ce que je vais évoquer en premier, il a de grandes qualités, mais ça n'empêche pas que moi je l'ai trouvé profondément puant sur plein d'autres points. Donc les qualités du film, on est sur un Guy Ritchie qui n'est peut-être pas le Guy Ritchie le plus inventif de tout sa filmographie. Je trouve Man from Uncle par exemple beaucoup plus intelligent et intéressant en termes de mise en scène, mais ça reste un Guy Ritchie tout à fait dans le haut du panier, ça reste un film qui est intéressant, qui est très beau en termes de mise en scène. On retrouve le montage complètement haché de Guy Ritchie, on retrouve son amour pour les films d'époque ou pour les décors extrêmement typés qu'il adore et qu'il va venir parodier, qu'il va venir décaler. Ici par exemple on va avoir tout un jeu avec de grands châteaux de la bourgeoisie anglaise qui en fait vont abriter des complexes pour fabriquer de la drogue, donc toujours cet art du contraste que Guy Ritchie adore, qui encore une fois est très bien mené ici. Le casting, bien évidemment, est fabuleux, et en particulier Colin Farrell dans son rôle de coach sportif avec un accent à couper au couteau, est à hurler de rire, avec un look, une dégaine pas possible, comme seul Guy Ritchie sait les construire. C'est un film dans lequel on rit vraiment spontanément, c'est un film qui est drôle, la parodie fonctionne à merveille. C'est un film d'arnaque, donc c'est un film où on va être constamment sur des faux semblants, où machin va arnaquer machin, et en fait truc était au courant du plan de machin, et en fait à la fin truc va te révéler son grand plan final qui consistait à faire croire que machin... Bref, des trucs hyper embrouillés. Je vous avoue qu'il y a un moment dans le film où je me suis dit putain je comprends plus rien, je sais plus qui est au courant de quoi, mais Guy Ritchie a vraiment l'intelligence de nous faire rebondir, de faire en sorte qu'on ne soit jamais perdu malgré la complexité du scénario. Personnellement en plus c'est le genre d'ambiance et de film que j'aime énormément, d'autant plus quand ils sont tenus avec des acteurs qui ont un phrasé extrêmement doux, qui vont t'embrouiller avec un langage qui est extrêmement hypocrite, qui vont se la péter gros bourges. Bref, j'aime encore plus. Donc tout ça est vraiment très réussi, et encore une fois je comprends tout à fait les gens qui vont aimer The Gentleman parce que ça reste un film, si on le prend sur un plan cinématographique pur, qui est réussi. Peut-être pas le meilleur et le plus grand Guy Ritchie, mais un film réussi qui fait passer un bon moment tout en étant beau, bien construit, tenu par des grands acteurs. Maintenant, qu'est-ce qui me dérange dedans? J'avais l'impression de faire un bond dans le passé de 40 ans, en termes de messages, en termes de machisme, de racisme. J'ai trouvé ce film puant. J'ai vécu une séance de malaise et d'angoisse, j'étais pas bien. Je me sentais pas à ma place. Déjà, ce qui me dérange profondément, c'est qu'il y a énormément de racisme ordinaire, anti-asiatique. Et on va te présenter ça comme étant marrant. Mais vraiment, on est de l'ordre presque de Balkany quand elle appelle son employé Grindry, quoi. Les gens osaient rire de ça, osaient rire de ce racisme ordinaire décomplexé, mais c'était... ah, le malaise total. Il y a aussi un moment que je trouve mais puant. T'as Colin Farrell qui est donc coach sportif qui va voir un personnage qui est noir et le noir lui parle de quelque chose qu'il a vécu en termes de racisme, de quelqu'un qui lui a adressé une remarque raciste. Et Colin Farrell lui dit oh mais non mais c'était pas raciste, oh non non c'est juste que tu l'as bien mérité, non non t'inquiète pas c'était pas raciste, t'es con t'es noir donc c'est normal que les gens t'insultent de gros cons noirs. Qui là il lui fait la morale, j'ai trouvé ça vraiment puant, d'autant plus que le film ne
fait pas ça pour montrer que le personnage de Colin Farrell est puant. Il fait ça au contraire pour montrer que le personnage noir, bah, il est un peu couillon et qu'il se vexe pour pas grand chose. Je ne sais pas du tout quels sont les discours politiques portés par Guy Ritchie, mais l'impression que me donne ce film, c'est que c'est vraiment un film passéiste, qui a un peu une espèce de réaction épidermique, syndrome du on peut plus rien dire. Et en ce moment, il y a toute une mouvance comme ça, je trouve, d'acteurs qui ont connu une certaine époque du cinéma et qui refusent de voir la société changer et qui font une réactance vraiment puante à ça, en se plaçant dans une nostalgie et une mélancolie, un peu genre le temps rêvé des colonies, quoi. Bah là, c'est un peu ça, c'est le temps rêvé où on pouvait être machiste, raciste, etc. sans problème. Parce que oui, en plus de son racisme ordinaire, le film est sexiste. Donc déjà, il n'y a qu'un seul personnage féminin dans tout le film. Et ce personnage féminin, c'est la femme 2. Donc déjà, c'est un personnage qui n'a pas une vie et une personnalité à part entière, c'est un personnage qui n'existe qu'à travers un personnage masculin. Elle est constamment présentée comme étant sexy, sexualisée. C'est le stéréotype de la femme fatale. Bon, à la limite, on est sur un film d'arnaque, donc qu'on utilise la figure de la femme fatale ne me paraît pas incohérent. J'aime plutôt bien en général ces stéréotypes-là. Le problème, c'est que c'est jamais dépassé. On va jamais la présenter comme étant autre chose qu'un beau corps. À la limite, on va la présenter un peu comme une intellectuelle, mais c'est vraiment très juste. Et il y a une scène dans le film qui est vraiment puante, où en fait elle va être prise en otage. Donc en plus le stéréotype de la demoiselle en détresse qui va devoir se faire sauver par son homme. Elle est prise en otage et à ce moment-là, que fait l'agresseur? Il va commencer à la déshabiller pour la violer. J'en ai plein le cul que les films utilisent leurs personnages féminins uniquement dans des buts sexuels. Qu'est-ce que ça a apporté au personnage? Absolument rien du tout. Jusqu'à présent, jamais le personnage qui va tenter de la violer n'avait été présenté sous un plan sexuel, jamais il n'avait été présenté comme un prédateur, on l'avait présenté comme un gangster, tout ce qu'il y a de plus, au contraire, intellectuel, et je t'enrobe avec des belles paroles, et un côté très mafieux. Là, ça veut dire que tu ramènes constamment ton seul et unique personnage féminin à sa condition de femme qui va être violée. Je me suis dit que c'était vraiment un impair que le film commettait, et surtout la manière dont c'est présenté avec le mari qui arrive et qui la sauve in extremis, et après ils s'embrassent et ils font l'amour sauvagement sur le bureau. Ça fait tellement fantasme du chevalier blanc sauveur qui va aller sauver la princesse, mais c'est puant, c'est dégoulinant quoi. Ce qui m'énerve d'autant plus, c'est qu'il n'aurait pas manqué grand chose selon moi au film pour qu'il ne transmette pas ces images puantes. Si par exemple un des personnages de toute la troupe qui entoure Matthew McConaughey, son bras droit par exemple, avait été une femme, ça aurait déjà un petit peu rééquilibré la représentation féminine et ça en aurait fait une représentation féminine forte, pas juste la femme 2 qui en plus va être en position de viol. Si le film n'avait pas fait tout son racisme ordinaire autour des blagues anti-asiatiques, on aurait pu complètement se passer de ça parce que Guy Ritchie c'est quand même un mec qui sait être plus fin que ça. Il n'a pas besoin de tomber dans les blagues racistes pour savoir faire rire, c'est quand même un mec qui vaut mieux que ça. C'est aussi ça que je trouve décevant de la part d'un mec qui a autant de talent, qui sait autant y faire, qui maîtrise aussi bien les choses. Tomber aussi bas dans un truc qui est vraiment vulgaire et bas du front comme ça lui ressemble pas. Et en troisième lieu, bien évidemment, éviter de sexualiser et de ramener cette scène de viol qui n'a absolument aucun rapport, aucun contexte, qui n'apporte rien à la construction des personnages, que ce soit des méchants ou des gentils. C'était 3 petits détails, 3 petites choses à changer. Franchement, ça demandait pas grand chose. Et ben le fait que ce soit présent me fait vraiment dire que Guy Ritchie est dans un trip ultra passéiste et rance, parce que je me dis qu'il avait quand même la finesse de comprendre que ces 3 choses-là allaient ancrer son film dans une certaine idéologie qui démontre pas une très grande intelligence à travers The Gentleman. Donc voilà, après chacun se fera sa propre opinion, il y a des gens qui vont passer complètement outre ça, qui vont réussir à passer un bon moment quand même. C'est dommage parce que je pense qu'en l'état, The Gentleman aurait pu être un très bon film dans cette vague de revival du film d'arnaque, mais moi à cause de son côté politique puant, vraiment j'ai pas pu quoi. Voilà, ma vidéo sur The Gentleman est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo si ce que je vous propose vous plaît parce que c'est la seule manière que j'ai d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'y suis assez active. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!